Salam alaikum. Dans la vidéo précédente, dans la dernière vidéo, on avait commencé un exercice sur l'application de la deuxième loi de Newton. Voilà l'énoncé. On en est arrivé à la question 3. Le skieur arrive au sommet avec la vitesse précédente, V0 égale à 2 mètres par seconde, sur une plateforme horizontale où il lâche la perche. Combien de temps mettra-t-il pour s'arrêter? Quelle distance aura-t-il parcouru sur la plateforme, bien sûr, avant de s'arrêter? Donc, on précise le système étudié, c'est le skieur. Le bilan des forces, c'est le poids P. La réaction normale de la piste, Rn. La force de frottement, petit f, qui s'oppose au mouvement. Bien sûr, il n'y a plus l'action de la perche, puisque le skieur a lâché la perche. On écrit la deuxième loi de Newton, P plus Rn plus F égale MAG. On fait un schéma sur lequel on représente les vecteurs force. D'abord, il y a le poids, P, qui est vertical orienté vers le bas, et la force Rn, qui est perpendiculaire à la plateforme. Ensuite, il y a petit f, qui s'oppose au mouvement, qui a le sens contraire du mouvement. On projette la relation sur l'axe OX, cette relation-là, on va la projeter sur l'axe OX qui a le même sens que le mouvement. On aura donc Px plus Rnx plus Fx égale AX fois M. P, elle est perpendiculaire à l'axe OX, donc Px est égal à 0. Rn, de même, elle est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection sur l'axe OX, c'est 0. Et F, elle est opposée à OX, elle a le sens contraire de OX, donc sa projection c'est moins F égale à M fois AX. Donc AX égale à moins F sur M. On calcule AX égale à 6,25 10 à la puissance moins 1 mètres par seconde carré. C'est une valeur qui est négative, moins 6,25 10 à la puissance moins 1 mètres par seconde carré. Donc, puisque AX est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Plus précisément, il est uniformément retardé. Vx, c'est la primitive de AX qui est constante. Donc Vx de t va s'écrire AXT plus V0x. V0x, c'est l'abscisse du vecteur vitesse initial. C'était V0. V0, elle était lorsqu'il a commencé son mouvement sur la plateforme, la vitesse c'était V0. Il a le même sens que l'axe OX. Donc on aura Vx de t égale AXT plus V0. On choisit comme origine des dates l'instant où le skieur lâche la perche. Et on va appeler T1 la date de l'instant où il s'arrête.
T1, c'est la date de l'arrêt. Donc Vx à l'instant T1 est égal à 0. Je remplace Vx T1 par son expression AX T1 plus V0 égale 0. Je fais passer le V0 de l'autre côté, donc j'aurai AX T1 égale moins V0. Donc finalement, j'aurai T1 égale à moins V0 sur AX. Et je passe à l'application numérique. T1 égale 3,2 secondes. Donc le skieur met 3,2 secondes pour s'arrêter. À l'instant t égale à 0, l'abscisse du centre d'inertie du skieur est x0. À l'instant t1, l'instant à la date de l'arrêt, t1, l'abscisse du centre d'inertie du skieur, c'est x1. La distance parcourue avant l'arrêt, c'est cette distance, c'est x1 moins x0. Or, le mouvement de G est rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation horaire du mouvement va s'écrire donc x de t égale 1 demi ax t carré plus v0t plus x0. À l'instant t1, on aura x1 égale à 1 demi ax t1 au carré plus v0 t1 plus x0. Je fais passer le x0 de l'autre côté, j'aurai donc x1 moins x0 égale à 1 demi ax t1 au carré plus v0 t1. Or, x1 moins x0, ce n'est rien d'autre que la distance qu'on cherche. Donc, d1 égale 1 demi ax t1 au carré plus v0 t1. Donc, on aura d1 égale à 1 demi ax t1 au carré plus v0 t1. Donc, D1 est égal à 3,2 mètres. Donc, la distance parcourue par le skieur avant l'arrêt, c'est, on l'a appelé tout à l'heure, on l'a appelé D. Donc, D égale à 1 demi AX T1 au carré plus V0 T1. Donc, D est égal à 3,2 mètres. L'étape de la descente. A. Le skieur participant à un concours de vitesse s'élance à partir du repos sur une piste rectiligne inclinée de θ égale à 28 degrés par rapport à l'horizontale. En admettant l'existence de forces de frottement de même valeur qu'à la montée, quelle vitesse atteindrait-il après 300 mètres de parcours? Le système étudié, c'est toujours le skieur. Le bilan des forces n'a pas changé, le poids P, la réaction normale de la piste Rn et la force de frottement petit f. On applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre considéré galiléen. P plus Rn plus F égale à MAG. Je représente les vecteurs force. Cette fois-ci, je vais les représenter en un même point pour faciliter la projection sur les axes. Là, c'est P, vertical vers le bas. Là, c'est le plan horizontal. Là, c'est la piste. Elle fait un angle θ avec l'horizontale. Là, c'est Rn qui est perpendiculaire à la piste. Et là, c'est petit f qui s'oppose au mouvement. On choisit un système d'axes OX, OY et on va projeter la relation, la loi de Newton, sur l'axe OX qui a le même sens que le mouvement. On aura donc Px plus Rnx plus
fx égale à ax fois m. Je projette P sur l'axe OX, je projette l'extrémité de P. Donc là, c'est la projection de l'extrémité. Là, c'est l'origine, la projection de l'origine. Donc là, on a PX. Remarquez que cette flèche a le même sens que l'axe OX. Donc PX est positive. Là, c'est l'angle θ. Ce côté est perpendiculaire à ce côté. Et ce côté est perpendiculaire à ce côté. Donc cet angle et l'angle θ sont deux angles à côté perpendiculaires. Donc ils ont la même mesure. Donc là, j'aurai θ. Là, j'ai un angle droit. Le sinus de θ est égal au côté opposé Px sur l'hypoténuse P. Px qui est positive sur P. Donc on aura Px égale à P sinus θ. Donc Px est égal à mg sinus θ. Rn elle est perpendiculaire avec l'axe OX, donc sa projection c'est 0. F elle a le sens opposé de l'axe OX, donc sa projection c'est moins F égale à M fois AX. Donc j'aurai AX égale à mg sinus θ moins F sur M. AX est égal à 4,1 mètres par seconde carré. Donc c'est une constante, l'accélération est constante. Donc le mouvement de G est rectiligne uniformément accéléré. Le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc on aura Vx de t va s'écrire AXT plus V0 X. Or, on va considérer la date t égale à 0, c'est la date où le skieur s'était lancé, donc il s'était lancé sans vitesse initiale, donc V0 X égale à 0, donc on aura Vx de t égale AXT. Cette relation, on va lui donner le numéro 2. Donc, Vx, c'est la dérivée de x. Donc, x de t va s'écrire 1 demi ax t carré plus x0. On va considérer le point de départ comme origine du repère, donc x0 égale à 0. Donc on aura, à cette relation, on va donner le numéro 3. La relation 2 va me donner, t est égal à Vx sur Ax. Je vais remplacer t par son expression dans la relation 3. Donc j'aurai x égale à 1 demi ax, Vx au carré sur ax au carré. Je vais remplacer t par son expression. Je simplifie ax, j'aurai donc 1 demi Vx carré sur ax. Donc j'aurai Vx carré égale à 2ax fois x. À cette relation, je vais donner le numéro 4. Donc j'aurai Vx égale à racine carrée de 2ax fois x. Application numérique.
Lorsque le skieur a parcouru 300 mètres, x est égal à 300 mètres. Donc, quand x égale à 300 mètres, je vais remplacer x par 300. AX, je l'ai déjà calculé et j'en déduis Vx. Donc, Vx égale à 49,6 mètres par seconde. Or, la vitesse, la norme du vecteur vitesse, c'est racine carrée de Vx au carré. Donc, on aura V égale, je convertis en kilomètres par heure en multipliant par 3,6. Donc V égale à 178,6 km par heure. Question 2. La vitesse mesurée n'est en fait que de 107 km par heure. Donc il y a une force de frottement. En déduire l'intensité moyenne de la force de frottement supposée constante qui s'exerce sur le skieur au cours de la descente. La valeur de la vitesse obtenue est inférieure à la vitesse qu'on a calculée. Donc, c'est que l'intensité de la force de frottement est supérieure à celle qu'on a supposée. Donc, on va reprendre la relation 4 qu'on a établie dans la question précédente. Vx carré égale à 2ax fois x, et je vais remplacer ax par son expression qu'on a déjà établie dans la question 1. Donc on aura Vx carré égale à 2 fois mg sinus θ moins f sur m fois x. Et je vais essayer d'isoler ce terme mg sinus θ moins f. Donc le m va passer de ce côté ainsi que le 2 au dénominateur et le x aussi au dénominateur. Donc j'aurai, donc je vais isoler le f, je vais faire passer f ici et ce terme je vais le faire passer de ce côté. J'aurai donc f égale à mg sinus θ moins vx carré fois m sur 2x. Application numérique. Vx c'est 107 km par heure. Pour la convertir en mètres par seconde, je vais diviser par 3,6 et je vais remplacer dans la relation pour obtenir la valeur de f. Donc F égale à 258 newtons. Question 3. La valeur de la force de frottement varie en fait avec la vitesse suivant la loi F égale à K fois V carré. On prendra K égale à 0,33 newton seconde carré mètre moins 2. Le coefficient K dépend en particulier de l'aérodynamisme du skieur. Quelle est la limite de la vitesse maximale que le skieur pourrait atteindre sur une piste suffisamment longue? Peut-il ainsi espérer battre le record du monde de vitesse qui est de 248,1 km par heure? La deuxième loi de Newton est la même que celle qu'on a établie dans la question 1, puisque le bilan des forces est le même et la situation est toujours la même. On va reprendre la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OX. Px, on l'a déjà vu, c'est mg sinus θ. Rn elle est perpendiculaire à l'axe OX, donc Rnx est égal à 0. Et F s'oppose au mouvement, il est dans le sens contraire de l'axe OX, donc Fx est égal à moins F. Et Ax, c'est dvx sur dt. Donc on aura mg sinus θ moins kvx au carré égale à m dvx
sur dt. Le mouvement se fait dans le même sens que l'axe OX, donc Vx, on peut la remplacer carrément par la vitesse V. Donc on aura mg sinus θ moins kv carré égale à m dv sur dt. Lorsque la vitesse atteint sa valeur limite, v égale à vl, elle est constante. Et quand v est constante, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc on aura mg sinus θ moins kvl au carré égale 0. Donc on aura mg sinus θ égale à kvl au carré. On fait passer le k de l'autre côté au dénominateur. Donc on aura vl carré égale à mg sinus θ sur k. Donc vl, ça sera la racine carrée de mg sinus θ sur k. Application numérique, vl égale à 33,7 mètres par seconde. Pour la convertir en kilomètres par heure, on va la multiplier par 3,6. On aura donc vl égale à 121 km par heure. La vitesse limite maximale que peut atteindre le skieur, c'est sur cette piste, c'est 121 km par heure. Or, la vitesse record, c'est 248,1 km par heure. Donc, VL est inférieur à V record. Donc, le skieur ne pourra jamais atteindre la vitesse record et par la suite, il ne pourra pas battre le record sur cette piste. Merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.